Nous avions 18 et 25 ans, cette vidéo est faite pour vous et vous devez absolument écouter chaque conseil que je vous donne dans cette vidéo. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai réfléchi à un petit concept. Souvent je suis beaucoup sur la route, je bouge beaucoup et je me suis dit comment je fais quand même pour rentabiliser tout mon trajet. Et j'ai trouvé une idée, vous faire des vidéos YouTube pendant que je conduis. Et je trouve que si vous aimez la vidéo, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je le fasse un peu plus souvent. Parce qu'il faut avouer que, écoutez, conduire seul sans avoir de la compagnie, ça peut être quand même ennuyeux quand tu as de longues distances à faire. Parce que là, je viens de ma séance de sport et j'ai fait 2 heures de séance. Donc, d'autant plus compliqué, une séance très lourde. Et là, je suis en train de rentrer chez moi, mais rentrer chez moi quand même exige un certain trajet. Donc vous faire des vidéos, vous partager des choses comme ça, moi ça me fait plaisir. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à voir les autres vidéos. La chaîne s'appelle Devenir Funnel Builder, c'est-à-dire j'aide les personnes, employés, toutes les personnes qui veulent se lancer sur internet, à se lancer surtout sur la meilleure compétence qui existe sur le marché. Et la meilleure compétence, c'est les tunnels de vente. Parce que c'est une compétence où il y a énormément de demandes aujourd'hui et très peu d'offres. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je ne vous parle pas des tunnels de vente, mais je vous parle aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vraie conversation avec vous. Vous allez voir que je vais bégayer peut-être pendant que je fais la vidéo, je vais tituber, je vais me gratter le nez, etc. L'objectif, c'est que je vous fasse des vidéos un peu comme si je parlais à des potes, des amis, des frères, des sœurs, etc. L'objectif, c'est avoir des vraies conversations profondes avec vous. C'est pas vous faire des vidéos avec des montages, d'effets spéciaux, etc. Non, pas du tout. Je vous emmène dans mon quotidien sans filtre, les amis. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire le nombre de conseils que j'ai pour vous, mais je vais quand même vous donner des conseils jusqu'à ce que je ne m'en lasse. Donc, c'est un peu ça le concept. Ce sera juste une conversation entre vous et moi. We're gonna talk. On va parler d'homme à homme, d'homme à femme, etc. comme vous voulez. Le premier conseil que j'ai pour vous, si vous êtes entre 18 et 25 ans, pourquoi cette tranche d'âge, 18-25 ans? Parce que j'ai remarqué que tous mes abonnés YouTube, bon, 90% de mes abonnés YouTube sur cette chaîne sont entre 18 et 25 ans. Après, il y a des personnes de plus de 45 ans. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cette tranche d'âge, mais c'est quand même bien. Parce que l'avantage quand vous êtes dans cette tranche d'âge, c'est que vous avez encore la vie devant vous. Vous avez encore le temps d'apprendre beaucoup de choses, le temps d'implémenter plein de choses et le temps de grandir. Et ce type de vidéo, si vous aimez ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je vous en fasse souvent. Des vidéos de conversation. Je vais appeler ça des conversations avec Torif. C'est-à-dire je vous parle, je vous instruis, je vous partage mes expériences de vie. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que quand même j'ai un sacré parcours en termes de vie aujourd'hui. Et j'ai quand même un certain âge aujourd'hui. Je ne suis pas vieux quand même. J'ai un certain âge aujourd'hui qui me permettent quand même de vous donner des conseils et de vous guider dans votre vie tous les jours parce que c'est le plus important. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà par rapport à ce que je viens de vous dire. Quand vous avez entre 18 et 25 ans, vous pensez souvent que vous avez toute la vie devant vous. Mais en réalité, c'est une illusion, le fait de penser que vous avez toute la vie devant vous. Parce qu'en réalité, on n'a pas autant de temps que ça. C'est qu'en fait, je suis partisan de la philosophie qui dit écoute, ne te mets pas la pression, tu es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. C'est vrai, totalement vrai. Mais le problème, c'est qu'en fait, le problème que j'ai avec cette façon de penser, c'est que cette façon de penser vous met dans un lassicisme énorme. C'est-à-dire quand vous êtes dans ce schéma de pensée, vous dites mais de toute façon j'ai le temps de faire ce que je veux. Mais la dinguerie, c'est je me rappelle comme si c'était hier que il y a quelques ans, j'avais 18 ans. Genre, c'est pour vous dire à quel point le temps passe vite, quoi. C'est-à-dire dans mon corps, dans mon esprit, je ne sens pas tellement de différence que ça. Et en fait, c'est une vraie preuve que le temps passe vite. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est lundi. Et je me suis levé aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire le matin. Je suis allé au sport là. Et je suis en train de rentrer chez moi là. Et là, je réalise, les amis, qu'il est presque 15 heures. C'est qu'en fait, c'est pour vous faire réaliser la vitesse à laquelle le temps passe. Le temps passe, mais tellement vite. Donc si vous pensez peut-être que non, vous avez le temps, c'est faux, c'est une illusion. You don't have time, guys. You need to move. Vous n'avez pas autant de temps que ça, hein, les amis. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Et c'est pas pour vous dire que vous devez vous mettre la pression, hein, mais
vous devez quand même vous mettre la pression. Je sais que je dis une chose et son contraire. C'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes entre 18 et 25 ans, vous êtes dans la meilleure période pour bâtir le vous de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Parce que si vous ratez cette période-là, c'est pas en ayant 35 ans, 40 ans, 50 ans que vous allez vous rattraper. Pas que les personnes qui ont plus de 30 ans ne pourront pas se rattraper, mais c'est beaucoup plus facile pour vous en 18 et 25 ans. Parce qu'en 18 et 25 ans, vous avez encore toutes les expériences de la vie à faire. Vous allez traverser vos premières ruptures amoureuses. Je vais vous parler de tout ça actuellement. Je vais vraiment faire une vidéo freestyle, quoi. J'ai rien prévu. Je vais vous parler de ce qui me vient en tête, espérant qu'il y a plein de sujets qui me viennent en tête, quoi. Donc comme j'ai dit, première chose, vous n'avez pas le temps. Vous devez vraiment vous bouger. C'est très important. Et j'aime beaucoup les jeunes aujourd'hui. Je vois dans mon programme, j'ai un programme qu'on appelle Liberty Funnel, où j'aide des personnes à se lancer dans la compétence des tunnels de vente et vendre cette compétence. On a même un étudiant qui a fait 1500 € en 10 jours. Normalement, si tout va bien, je vais peut-être l'inviter sur la chaîne pour qu'il vous parle un peu de comment il arrive. On a plein d'étudiants comme ça qui ont des résultats. Des gens qui ont 16 ans, 17 ans, etc. Mais la différence entre ces personnes-là et vous, c'est qu'en fait, ces personnes-là ont réalisé l'urgence selon laquelle ils n'ont pas autant de temps que ça. Et petite parenthèse, si Liberty Funnel vous intéresse, le programme est fermé pour le moment, mais vous pouvez candidater. Pourquoi je dis candidater? On va vous prendre au téléphone, voir vos motivations, le type de personne que vous êtes, si vous avez vraiment de vrais objectifs. Et si oui, on vous donnera assez. Mais si vous n'avez pas de vrais objectifs, on va vous le dire clairement dans l'appel. Ce n'est pas un appel de vente déguisé, pas du tout. C'est un appel de candidature. Vous allez candidater pour rejoindre Liberty Funnel. Parce que j'estime aujourd'hui que Liberty Funnel, c'est le meilleur programme aujourd'hui sur le marché pour se lancer sur Internet. Parce que à quoi ça vous sert de vous lancer dans les business comme le dropshipping, le trading qui sont déjà saturés? Alors que les tunnels de vente aujourd'hui, tout le monde a besoin des experts tunnels de vente. Bref, ce sera pour une autre vidéo. Donc les amis, première des choses, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas autant de temps que ça. You don't have time, guys. You need to move. Vous devez vous bouger, c'est très important. Donc la première des choses, vous devez avoir l'urgence. Pas vous reposer sur le côté, je suis encore jeune, j'ai toute la vie devant moi. Tu n'as pas toute la vie devant toi, tu dois te bouger. Très important. La deuxième chose, c'est que la zone de confort, c'est ton pire ennemi. La zone de confort, c'est ton pire ennemi. Your comfort zone is your worst enemy. Je sais que ça paraît un peu brutal, mais chaque fois que je suis resté dans ma zone de confort, j'ai presque foutu ma vie en l'air. Toutes les personnes qui restent dans leur zone de confort vont tôt ou tard foutre leur vie en l'air. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est cette zone-là dans laquelle tu es, tu ne bouges pas, tu ne fais pas des choses, tu ne poses pas des actions en place, mais tu t'y plais. Tu te dis, bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais faire ça plus tard. La zone de confort, c'est dangereux. Pourquoi la zone de confort, c'est dangereux? La zone de confort, c'est dangereux parce que quand tu es dans ta zone de confort et que tu as 18 ans, tu ne le réalises peut-être pas. Mais tu auras 22 ans, mais tu seras toujours au même niveau. C'est pourquoi c'est tellement important, c'est très important de se fixer des objectifs à court, moyen, long terme. Surtout des objectifs à court et moyen terme. Parce que les objectifs à court et moyen terme nous permettent de réaliser en réalité ce qu'on fait de notre vie. Moi, souvent, quand je commence une semaine, je me donne un chiffre à atteindre pour cette semaine. Et quand je n'atteins pas cette semaine, quand je n'atteins pas ce chiffre dans cette semaine, je trouve un moyen de me punir. Parce que je me dis que je n'ai pas été discipliné avec moi-même. Parce que si j'ai été discipliné avec moi-même, si j'étais discipliné avec moi-même, je vais forcément atteindre cet objectif. Et c'est très important pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin de vous fixer des objectifs financiers. Fixez-vous des objectifs physiques, des objectifs d'apprentissage. Moi, je ne conçois pas qu'une personne ait entre 18 et 25 ans et qu'elle n'ait jamais lu plus de 5 livres de développement personnel. C'est aberrant. Moi, chez moi, peut-être un jour, je vais vous faire un vlog chez moi. Si vous voulez ça, mettez dans les commentaires, fais-nous le vlog chez toi. Je vais vous montrer tout ce que je lis. Si vous voulez voir les livres que je lis, I will show you guys. Je vais vous montrer les livres que je lis. Je lis, mais j'ai tellement de livres. J'ai presque une bibliothèque chez moi actuellement. J'ai énormément de livres et j'investis dans l'éducation. Parce que je me dis, soit tu grandis ou tu meurs. Et quand tu meurs, tu mourras quand tu restes dans ta zone de confort. Les gars, la zone de confort, c'est tellement dangereux parce que en réalité, les gens sous-estiment le pouvoir de mettre des petites actions en place. Le plus important pour vous, ce n'est pas de devenir riche à 18 ans ou 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans. Mais le plus important, c'est que vous êtes dans le processus de richesse pendant cette tranche d'âge-là. Parce que tout n'est que effet cumulé dans la vie. C'est que effet cumulé. Tout ce que vous faites, c'est des effets cumulés. C'est-à-dire toutes les mauvaises actions que vous mettez en place
vous allez récolter les résultats de ces mauvaises actions-là. Et toutes les bonnes actions aussi que vous mettez en place, vous allez forcément récupérer les résultats. C'est qu'en fait, tout est lié, quoi. C'est qu'en fait, c'est une question de... C'est comme ça. Vous voyez une personne qui a réussi du jour au lendemain, vous vous dites, mais non, bah, il a eu de la chance, etc. Il a des parents. C'est quelqu'un qui mettait des actions en place. Et il a juste eu l'effet cumulé de ces actions-là. Et quand vous comprenez que la vie fonctionne comme ça, vous ne souffrez plus. Parce que même quand vous êtes dans l'effort et que ça ne marche pas, le plus important pour vous, c'est continuer à faire l'effort. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce que je veux dire, les amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce point-là. Le plus important, ce n'est pas forcément avoir le résultat. Parce que le résultat prend du temps selon votre profil, votre degré d'apprentissage, ou bien même encore selon votre génétique. Peut-être vous êtes quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Vous ne retenez pas vite, ce n'est pas grave. Mais est-ce que tous les jours, vous vous réveillez, que vous ayez envie ou pas, est-ce que vous vous réveillez pour mettre des efforts en place? Everyday. Si la réponse est oui, c'est allez vous coucher. Un jour ou un autre, un jour ou l'autre, ça va péter. Un beau jour, ça va péter. Un beau jour, ça va péter. Donc la zone de... Mais quand tu es dans ta zone de confort, tu n'as pas des actions en place. C'est comme si vous donnez... en Afrique, on a un truc qu'on appelle les tontines. C'est comme si vous donnez des tontines. À un moment où vous donnez ou un autre, vous allez prendre votre tontine. Mais si vous n'avez donné aucune tontine, mais pourquoi vous réclamez de l'argent? Vous n'aurez absolument rien. Donc c'est très important. Retenez que chaque petite action que vous mettez en place, quand je dis les petites actions, ce n'est pas forcément travailler sur votre ordinateur. Toutes les petites recherches que vous faites sur YouTube, chaque vidéo YouTube que vous suivez, chacune de mes vidéos YouTube que vous suivez, chaque livre que vous lisez, chaque moment que vous passez à discuter de business avec vos amis, c'est des plantations, c'est des semences que vous mettez en terre. C'est des semences que vous mettez en terre. À un moment donné où un autre, l'arbre va germer. Même si ça prend 5 ans, ça prend 3 ans, ça prend 4 ans, l'arbre va forcément germer. J'ai un petit frère, j'ai un seul frère qui a eu le bac récemment. Il a créé une page qu'il appelle Summarize TV, où il fait des résumés de livres pour les entrepreneurs. Je lui ai dit, mais c'est une très très bonne idée. Parce qu'en réalité, lui, pour le moment, je lui ai dit, écoute, tu n'es pas forcément obligé de gagner de l'argent tout de suite. Parce que ton grand frère gagne quand même des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc ça va, il peut s'occuper de toi, il n'y a pas de souci. Mais pendant que ton grand frère s'occupe de toi, prends ces années-là que tu as, j'appelle ça des années de sabbat, pour apprendre, t'instruire, grandir. Parce que quand dans 2-3 ans, tu me remercieras. Parce que non seulement, vous devez comprendre que gagner plus d'argent ne dépend pas du travail que vous faites, mais de qui vous êtes. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas encore la personne qui mérite de gagner 5 000 euros par mois, vous n'allez pas gagner 5 000 euros par mois. Parce que quand vous êtes cette personne qui mérite de gagner 5 000 euros par mois, le troisième point, comme je disais, c'est les revenus que vous gagnez sont corrélés à qui vous êtes. C'est-à-dire, vous ne gagnez pas plus d'argent parce que vous travaillez plus. Mais vous gagnez plus d'argent parce que vous êtes la personne qui mérite de gagner plus d'argent. C'est très profond ce que je dis, n'est-ce pas? C'est pas facile à comprendre, hein? C'est très simple. Il faut juste vous dire qu'en réalité, pour vous actuellement, pour la plupart d'entre vous, quand quelqu'un vous dit qu'il gagne 100 000 euros par mois, la première chose qui vous vient en tête, c'est un mytho, c'est un faux, il ment. Pourquoi selon vous, vous avez cette façon de penser? Est-ce que c'est parce que vous êtes, c'est parce que vous ne gagnez pas 100 000 euros par mois? Non. C'est parce que vous n'arrivez pas encore à intégrer l'information selon laquelle c'est possible de gagner ce montant-là. Et ce qui est dingue, c'est que tant que vous n'intégrez pas cette information que vous ne pensez pas possible, vous n'allez jamais gagner ce revenu-là. Donc vous devez comprendre ça, c'est très important. Le quatrième point, si vous avez entre 18 et 25 ans, faites attention aux femmes. Qu'est-ce que je veux dire par faites attention aux femmes? On est au quatrième point. Les femmes, c'est bien. Je dirais peut-être ça mal nécessaire. Mais si vous avez entre 18 et 25 ans, vous devez vous bâtir sur créer votre legacy. Les Anglais disent legacy, votre héritage. Ou bâtir votre futur, votre avenir. Pourquoi? Je ne serai pas des entrepreneurs qui vous disent non, vous ne devez pas avoir de petite amie, vous devez être concentré que sur vous. Les gars, vous faites ce que vous voulez. Parce que de toute façon, quel que soit ce que je vais vous dire sur le sujet, je ne pense pas vraiment que vous m'écoutiez. Vous faites ce que vous voulez sur ce sujet-là. Mais vous devez retenir une chose. Si pour vous, une femme est un objet de distraction, ce qui arrive le plus souvent, vous devez vous en débarrasser. Très important. Parce que je vois souvent des personnes qui placent des femmes avant leurs objectifs. Vous ne devez absolument pas faire ça.
La chose la plus importante dans votre vie, c'est vos objectifs. C'est pas votre relation avec votre copine. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, je ne suis pas forcément de l'avis des personnes qui disent faites de l'argent après, les femmes vont vous courir après. Si vous faites de l'argent et que vous êtes un individu zéro, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui vous court après. Mais je trouve que c'est vrai le fait de se concentrer sur ses objectifs en priorité. Si vous avez une petite amie actuellement et que vous jugez qu'elle n'est pas un objet de distraction pour vous, c'est bon. Comment reconnaître si une femme est un objet de distraction pour vous? Elle ne comprend pas quand vous dites que vous avez besoin de travailler. Elle est un objet de distraction. Faites attention. Ou bien même encore, elle vous fait vous sentir coupable de beaucoup travailler. Objet de distraction. Ou encore, elle vous cause plus de soucis que de bonheur. C'est un objet de distraction. Les gars, j'ai pas envie que ma vidéo se transforme en vidéo de rupture amoureuse. Mais vous devez comprendre que si vous avez entre 28 et 25 ans, vous n'arrivez pas encore à maturité émotionnelle. Donc vous devez vraiment faire attention avec vos relations. J'ai un étudiant dans mon programme Liberty Funnel, un garçon très brillant qui a 24 ans. Très brillant. Un garçon qui travaille beaucoup. Il a l'habitude, parce qu'on a un Discord, on a une communauté privée où je leur fais un suivi en plus du programme. Et ils ont même un coach où ils ont des coachings chaque fois par semaine. Ils ont 2 coachings par semaine avec le coach. Et ils m'ont moi pour me poser des questions en privé, tout ça. Et en fait, il m'a envoyé un message personnel. Il n'a pas envoyé ça sur le Discord parce que forcément, c'est embarrassant. Il m'a envoyé un message en mode Torif, actuellement j'ai des soucis avec ma copine, ça ne va pas trop. On essaie de remonter la pente, ça ne va pas trop. Elle me demande souvent de l'argent, des trucs comme ça, etc. Bref, je ne vais pas vous raconter. Je résume. En gros, il est dans une relation où, toutes les petites économies qu'il arrive à réaliser aujourd'hui avec son activité, il est obligé de l'investir dans sa copine. 2, aujourd'hui, sa copine ne comprend pas qu'il est à une phase où il a besoin de se bâtir. Parce que sa copine a forcément des amis qui ont des petites amies qui donnent beaucoup d'argent. Sa copine n'est pas tolérante par rapport à certains trucs aujourd'hui, par rapport au fait qu'il a besoin de travailler, qu'il est occupé, qu'il doit s'enfermer plusieurs jours pour avancer. Et aujourd'hui, sa copine lui fait de l'engrenage. C'est-à-dire, elle est allée chez ses parents et depuis tout ce temps, elle n'est pas rentrée. Et chaque fois, elle lui demande de l'argent et il envoie de l'argent. La fille trouve une excuse, elle ne revient pas, etc. Je lui ai dit, mon gars, tu t'es enfermé dans une relation toxique. Et le problème avec ce type de relation, c'est la distraction que cela engendre. Je vous ai parlé du fait de ne pas rester dans votre zone de confort. C'est très dangereux de rester dans sa zone de confort, mais c'est beaucoup plus dangereux d'avoir des objectifs à accomplir, mais de ne pas pouvoir travailler parce que vous avez des peines de cœur. Les gars, les peines de cœur, c'est le truc qui fait le plus mal au monde, je pense, quand vous êtes jeune. Parce que cela vous fait perdre déjà confiance en vous. Cela vous fait vous poser beaucoup de questions sur vous. Cela vous fait vous poser des questions sur votre entourage, sur la vie de tous les jours, sur plein de choses. Et cela vous fait poser des questions sur tout ce qui compte, sur tout ce qui ne compte pas. Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est votre accomplissement personnel. Donc en réalité, vous devez vous réveiller, vous devez travailler. Mais l'énergie que vous devez mettre dans ce travail, vous mettez cette énergie à réfléchir à comment récupérer la fille ou comment lui faire entendre raison. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous agissez comme ça? Vous perdez du temps. Alors que le temps n'est pas illimité. Et ça, c'est le prochain point. Le prochain point, c'est vous devez être discipliné sur votre temps. Your time is your net worth. Le temps, c'est plus important que n'importe quelle somme d'argent. Le temps est limité, mais l'argent est illimité. Très important. Je suis prêt à me séparer de n'importe qui va me perdre mon temps que de rester avec quelqu'un qui va me faire perdre de l'argent. Je m'explique. Une personne qui me fait perdre de l'argent, je suis prêt à mieux tolérer cela qu'une personne qui me fait perdre du temps. Parce que le temps que vous avez perdu, vous ne le récupérez plus. Les gars, vous ne récupérez pas le temps que vous perdez. Chaque minute que vous perdez compte. Chaque seconde que vous perdez compte. C'est pourquoi chaque jour que vous passez, vous devez vraiment maximiser votre journée et par conséquent votre temps. Quand vous finissez une journée et que vous arrivez à avoir un bilan, que vous avez un bilan à 0, c'est grave. Ça veut simplement dire que vous venez encore de perdre une autre journée. Et tout se rejoint. Vous voyez que tous les points se rejoignent. Parce que si vous utilisez sagement votre temps,
efficacement votre temps, vous aurez forcément l'effet cumulé du temps que vous mettez dans les efforts. Mais si vous utilisez mal votre temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à courir après cette fille-là qui est en train de vous faire de la peine. Et ce message est aussi pour tous les jeunes hommes qui passent par des ruptures ou des phases compliquées actuellement. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans des phases où ils vont rompre actuellement, où ils sont dérangés par une femme, etc. Je vais simplement vous dire que je comprends. Et enfin, c'est une phase nécessaire parce que cette phase vous permet d'avoir de la maturation émotionnelle. Cette phase vous permet de quitter de l'état de garçon à l'état d'homme. Donc le mal, c'est nécessaire. Vous allez passer par le mal, vous allez avoir mal. Mais vous savez ce que c'est la solution? Occupez-vous, travaillez, occupez-vous, faites des choses, bougez, faites des choses, occupez-vous. Rejoignez Liberté Funnel, réservez un appel, le lien en commentaire, le premier lien en commentaire. Réservez un appel avec un membre de mon équipe, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Parlez-nous de votre histoire. Montrez-nous que vous en avez vraiment dans le pantalon, que vous voulez vraiment aller de l'avant. Très important. Vous devez vraiment mieux gérer votre temps. Le temps, c'est la denrée la plus importante de la vie. Le temps, c'est plus important que tout. Le temps et la santé, c'est les trucs les plus importants. C'est pour ça que moi, je prends la peine de faire autant de sport. Parce que la santé, c'est d'autant plus important que le temps. Je dirais même la santé, c'est en numéro 1. Le temps, numéro 2. Très important. Vous ne devez jamais perdre du temps. Jamais perdre du temps. Vous ne devez jamais perdre du temps. Et le prochain point, c'est la santé. Vous devez prendre soin de votre santé. Vous devez trouver un moyen de bouger. Que ce soit faire de la musculation, jouer au football, faire du basketball, faire du volleyball. Ne soyez pas sédentaire. Parce que la sédentarisation, c'est votre pire ennemi. Peut-être sur la chaîne YouTube, je vais inviter un ami qui est docteur, que je coach actuellement, pour qu'il vous parle un peu des dangers de la sédentarisation. La sédentarisation, c'est votre pire ennemi. C'est votre worst enemy. La sédentarisation, c'est dangereux parce que vous êtes exposé à plein de maladies. Vous pouvez avoir plein de maladies, mais vous ne le réalisez pas. Mais un jour, vous vous levez, vous avez une crise. Vous vous levez, vous avez une petite maladie qui est prolongée. De quelques semaines, c'est fini. On vous diagnostique une grosse maladie. Vous avez foutu votre vie en l'air. Comment combattre la sédentarisation? C'est très simple. Il y a une règle simple. Ça s'appelle la règle des 30 minutes. Ou des 1 heure si vous voulez. C'est-à-dire si vous êtes assis sur votre bureau, parce que la plupart d'entre vous, c'est sûr que vous avez un business ou vous travaillez dans une activité où vous êtes assis. Si vous avez un bureau, vous êtes assis au bureau. Si vous travaillez 30 minutes, levez-vous pendant 10 minutes. Vous travaillez 30 minutes, marchez 10 minutes ou levez-vous pendant 10 minutes. S'il y a possibilité de vous lever, de quand même travailler, levez-vous, travaillez 10 minutes, rassez-vous 30 minutes. Ou 1 heure, 10 minutes. 1 heure, 10 minutes, c'est plus raisonnable. Vous travaillez une heure, vous marchez ou vous levez pendant 10 minutes. Ainsi de suite, vous alternez. Et vous êtes sûr qu'en faisant juste cela, vous allez réduire un maximum les risques pour vous d'avoir tous les maux reliés à la sédentarisation. Et les maux reliés à la sédentarisation, ça peut être très sévère. Hein. Ça peut vite tourner dans les maladies cardiovasculaires, tout ça. C'est vraiment très très sale hein, en termes de mal en rapport à la sédentarisation. Vous devez vraiment faire très très attention. You need to be careful with this. Vous devez vraiment bouger. Vous devez vous arranger pour prendre soin de votre santé. Très important. Donc voilà un peu le partage que j'avais envie de faire avec vous. Je ne sais pas combien de minutes la vidéo dure. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette vidéo, si vous kiffez ce genre de vidéo et vous abonner. Je pense que j'ai oublié de vous dire ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Et si je remarque qu'on a beaucoup de likes et de commentaires, surtout beaucoup de commentaires, je vais refaire ce type de vidéo souvent. Et pourquoi pas chaque jour ou chaque 2 jours faire ce type de vidéo parce que je bouge tout le temps. Donc c'est aussi une façon pour moi de rentabiliser mes trajets. Je me sens plus seul. Je suis quand même en train de vous parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ça, si vous aimez un peu ces conseils. Et si vous avez entre 18 et 25 ans, dites-moi le point qui vous a le plus marqué dans tout ce que j'ai partagé. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.